Bonjour à tous, donc pour commencer cette nouvelle année, je vais déjà vous adresser tous mes vœux de bonne année 2016. Bon, alors je vous souhaite tout ce que vous pouvez espérer, hein, mais surtout que voilà, vous passiez une bonne année, qu'elle comble vos souhaits, que vous arriviez à vous épanouir jour après jour. Parce que moi, des bonnes résolutions, je n'en prends pas. Je n'en prends plus. Avec l'âge, j'ai compris que ça ne servait à rien parce que de toute façon, je ne les tenais pas. Et tout ce que je veux, c'est voilà, avoir eu une année épanouissante. Donc, je vous souhaite exactement la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer, j'ai hésité entre deux vidéos en fait, soit vous faire mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, puisque si vous me suivez, vous savez que je suis du 20 décembre, donc ça arrive un petit peu en même temps, ou alors vous faire ma commande, pas Maquillalia, mais ma commande Make-up Révolution. Comme la semaine dernière, je vous ai posté ma commande Maquillalia et que je vous ai parlé de ma deuxième commande Black Friday, qui était celle de Make-up Révolution, j'ai décidé de voilà, d'aller dans la suite et de vous présenter ça, et la semaine prochaine, vous aurez donc mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Voilà. Donc pareil, le vidage de sac, ça va, ça fait pas énormément de bruit. Et c'est ma foi, une assez petite commande, hein, parce qu'en fait, il y avait assez peu de choses qui me tentaient sur le site. Il y a eu une promotion au moment du Black Friday, mais il n'y a pas eu vraiment une promotion comme j'attendais. J'attendais plutôt un discount et ça n'a pas été le cas. On avait par contre un envoi d'un certain nombre de produits. Donc là, je ne vais pas vous les présenter parce que c'est des trucs que j'ai en doublon, que je vous ai déjà présentés. Donc je ne les perds pas, je les ai mis de côté parce que cette année, si on atteint, et j'espère qu'on atteindra les 1000 abonnés YouTube, je vous ferai gagner tous ces petits produits Make-up Révolution dans un petit lot pour faire découvrir ma marque chouchoute à l'une ou l'un d'entre vous. Donc ma commande, ça va être donc très rapide. J'ai commandé la Smoky Palette qui est le dupe de la Naked Smoky qui est sortie il y a quelques mois. Alors quand j'avais vu la Naked Smoky, il faut dire qu'elle ne m'avait pas emballé, mais vraiment pas quoi. Et d'ailleurs les revues, c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo aujourd'hui, c'est parce que les revues commencent déjà sur le blog, elles ont déjà commencé, j'avais planifié les revues et vous avez déjà celle-ci normalement sur le blog. Donc quand j'ai vu la Naked Smoky, voilà, elle m'a pas emballé plus que ça, j'ai trouvé que c'est des couleurs qui étaient certes jolies, mais il n'y avait rien d'inédit, il n'y avait rien qui me fasse faire waouh. Et donc je ne voulais pas y mettre 50 €. Donc j'ai attendu, puisque je sais que de toute façon Make-up Révolution fait sans cesse des dupes de grandes marques. Alors petite mise au point comme je l'ai fait sur le blog, mais si vous n'avez pas lu l'article, pas encore, ou si vous n'avez pas du tout envie de le lire, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les blogs. Mais bon, si vous voulez des swatchs, il faut aller voir sur le blog, parce que je ne vais pas vous swatcher toutes les palettes. Les dupes, ce ne sont pas des contrefaçons. La contrefaçon, c'est la même palette que l'original, le même packaging, le même nom, et en général, ils se font passer pour la marque originale. C'est-à-dire que vous trouvez sur des sites notamment asiatiques, des Naked Smoky à 10 €. Non, c'est pas des fonds de stock. Naked ne fait pas de fonds de stock et ne vend pas ses invendus au site chinois. Ça n'existe pas. Hein. Enfin, Naked, Urban Decay, comme Too Faced, tout ça, ils font pas ce genre de choses. S'ils ont des trucs qui sont bons achetés, ils les vendent pas au site chinois pour qu'on vous les vende à 10 € parce que sinon ça serait la mort de leur vente. Donc voilà, ça c'est une contrefaçon, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Par contre, les dupes reprennent les mêmes fards, mais avec un packaging à eux, sous une marque qui leur est propre, donc comme Make-up Révolution. Et ça, je cautionne tout à fait parce que ça me permet d'avoir des choses similaires, sans que ce soit des faux, avec des compositions un peu bizarres des fois, et pour un coût moindre. Fin de la parenthèse. Donc revenons-en à la Naked Smoky qui se présente comme ça, enfin la Naked, l'iconique la Smoky qui se présente comme celle-ci. Et pour avoir vu les swatchs de la Naked Smoky, elle est vraiment similaire à celle de Urban Decay. Globalement, qu'est-ce que j'en pense? Elle est sympa, mais voilà, je suis contente d'avoir eu l'iconique parce que si j'avais investi dans la Naked, je pense que j'aurais été déçue. Ce sont des teintes très sympas, mais ma foi assez basiques et classiques. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas autant de maquillage que moi, j'en suis bien consciente. Donc si vous aimez les palettes de Smoky, elle est très bien. Je vais m'en servir, c'est pas le souci. D'ailleurs, je m'en suis déjà servi puisque j'ai fait mes photos, j'ai fait des maquillages avec.
Elle est très bien, mais voilà, c'est pas une palette qui me paraît complètement indispensable. Ensuite, on va passer aux deux palettes qui, elles, me tentaient beaucoup. Donc, ce sont ces deux-là. Donc, la Smokey, elle atterrit dans mon panier comme ça parce qu'elle venait de sortir. Ouais, l'excuse bidon. On a la Salted Caramel et la Pink Fizz Chocolate. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà dû voir que j'ai déjà une palette de cette édition-là, qui est la Naked Caramel. Non, la Naked palette qui est en chocolat blanc. Celle-ci, donc la Salted Caramel et le dupe de la Semi-Sweet de Too Faced. Donc elle se présente voilà en tablette de chocolat. Elle sent le caramel. Et à l'intérieur, on a exactement les mêmes couleurs que la Semi-Sweet de Too Faced. En sachant qu'elle doit être à 7,99 livres, ce qui fait à peu près 10 €. Celle-ci doit être à 6,99, ce qui doit faire 8-9 €. La livre est très très chère en ce moment. Hein. Donc regardez bien, convertissez quand même avant. Ne pensez pas payer 7,99 €. Hein, c'est pas le même prix. Donc celle-ci, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je suis ravie de l'avoir eue parce que c'est pareil, quand j'ai vu en fait la sortie de la Semi-Sweet de Too Faced, je me suis dit, bon, j'ai déjà la chocolate bar, j'ai la vraie chocolate bar de Too Faced. J'avais l'impression que c'était un peu redondant, que ça allait faire une redite, que ça allait être la même chose. Et donc, je ne l'ai pas calculé. Comme Makeup Revolution a sorti son dupe, je me suis dit, bon, à ce prix-là, pourquoi pas? Et je regrette absolument pas parce que les teintes sont sublimes. Et finalement, elle est bien différente de la chocolate bar initiale. Donc, je suis ravie de l'avoir. Bon, toujours avec Makeup Revolution, une super tenue, une super pigmentation, quelques fards poudreux, mais comme dans d'autres marques, j'ai envie de dire. Hein, ils n'ont pas de baguette magique, donc les fards peuvent être un peu poudreux, mais pas plus que certains et pas plus que certaines marques de luxe, enfin chères, dont d'ailleurs je vous parlerai la semaine prochaine dans mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, vous pourrez voir. Donc voilà pour la Salted Caramel. L'autre, la Pink Fizz. Alors elle, je ne sais pas si c'est un dupe de quoi que ce soit parce que j'ai pas l'impression. J'ai pas vu de sortie de Too Faced. Ou alors peut-être la bonbon, mais on l'a pas ici. Donc j'ai pas pu me rendre compte. Et elle sent la fraise. Bah forcément, hein. Pink Fizz. Donc voici les teintes de la Pink Fizz. Elles sont super bon. Donc oui, j'ai enlevé, hein, mais on a un embout mousse basique. Hein. Dans la Smoky, on a un pinceau, un vrai pinceau double embout qui est plutôt bien. Mais dans les deux chocolates, là, on a un embout mousse classique. Celle-ci, elle est super jolie aussi. On a un ou deux fards qui sont des top coat, en fait, qu'on met par-dessus un autre. Mais les couleurs sont vraiment très sympas. On a des couleurs originales. Du violet foncé presque bleu marine, on a un caramel qui est vraiment très original, on a du gris, on a, puis alors la pigmentation, voilà quoi. Hein, je fais juste un petit swatch comme ça, mais bon, comme à chaque fois avec Makeup Revolution, quoi, il n'y a pas de surprise. Et elle est vraiment très 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 sympa, donc franchement, je ne sais pas si c'est un dupe et je vais dire que je m'en fous un peu parce que j'achète pas uniquement parce que ce sont des dupes, j'achète aussi parce que les couleurs me plaisent. Et celle-ci comporte des couleurs vraiment assez originales pour que je ne les ai pas dans ma collection. Et c'est vraiment sympa et toujours de très très bonne qualité. Deux autres petites choses donc, qui faisaient partie en fait des choses qui étaient offertes avec la commande et que j'ai gardé pour moi parce que c'était deux choses que je n'avais pas encore. La Disappear to the Beyond, qui est cette petite palette là. Alors moi j'avais acheté l'autre qui, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, qui est aux couleurs plus été, surf, un peu avec du vert et tout. Puis celle-là je me suis dit bon voilà, elle est un peu basique, je la prends pas. Bon là elle était offerte donc forcément je vais pas leur laisser hein, non plus, faut pas être idiot. Et ce sont des couleurs qui sont tout à fait les couleurs que j'adore porter. Donc j'aime beaucoup ces petites palettes là parce que certes elles n'ont pas de miroir. Mais bon voilà, hein, elles n'ont pas de miroir, elles n'ont pas de miroir. Par contre elles sont hyper fines. Et ce sont des palettes absolument parfaites à emmener si vous allez en voyage parce qu'elles prennent absolument pas de place. Et elles ont un mélange avec des mats et des irisés. Et elles ont même, vous avez un petit pinceau, bon, c'est pas le top du
pinceau non plus, hein, mais à sourcils, puisque vous avez des couleurs pour faire vos sourcils qui se trouvent ici. Donc c'est vraiment le genre de palette hyper complète qui peut se glisser dans un sac à main, dans un vanity. Vous partez 2 jours, vous partez une nuit. Moi ça m'arrive des fois pour le boulot d'aller dormir la veille de mes réunions ailleurs. Et ça c'est la palette idéale quoi. Enfin là vous faites un maquillage, vous avez besoin de rien d'autre. Je ne m'embête même pas à emmener une base ou quoi que ce soit, j'emmène que ça. Et je peux me faire les sourcils parce que cette teinte là elle est très bien pour mes sourcils. Je peux faire un maquillage parce qu'on a du mat, on a de l'irisé, on a du foncé, on a du clair. Donc c'est vraiment le genre de petite palette idéale à glisser dans un sac. Donc j'avais pas ce modèle là et l'autre c'est vrai qu'elle faisait vraiment plus estivale. Donc je suis bien contente d'avoir celle-là puisque d'ailleurs je dois me déplacer le mois prochain. Donc je pense qu'elle sera dans mon sac. Et la dernière chose donc, que j'ai reçue, c'est une palette de blush et c'est la Ultra Blush Palette All About Cream. Alors j'avais déjà des palettes de blush, j'avais la Hot Spice et j'avais la All About Pink. Et là, ils ont envoyé en cadeau la All About Cream qui se présente donc comme ceci. Alors, il faut avouer quand même que je ne suis pas une grande fan des blushs crème. J'ai toujours du mal, je trouve que ça a tendance un peu à s'estomper dans la journée. Mais comme j'ai pas testé leur blush crème à eux, je me dis pourquoi pas. En plus, les couleurs sont assez jolies. On a des nudes un peu marronnés, avec certains avec des sous-tons un petit peu rouges. On a du rose, on a des abricots qui sont plutôt les couleurs que je porte. Donc, je vais essayer de vous faire un petit... Ah ouais non, il y a de la pigmentation. Parce que vous voyez, celle-là, je n'avais même pas swatché. Par exemple, voilà, j'en ai pris 3 complètement au hasard. Et on a vraiment de la pigmentation. Donc, il faudra quand même aller mollo avec le pinceau là-dedans pour pas se retrouver en clown. Mais voilà, il y a des couleurs que moi, je n'avais pas. Surtout les couleurs un peu marronnées comme ça. C'est pas des couleurs que j'ai. J'utilise du beige, j'utilise du corail. Donc, voilà pour ma petite revue. Vous voyez, hein, c'était une petite revue Make-up Révolution. Bon, à savoir que vous en aurez une autre. Ouais, non, voilà, je suis pas raisonnable. Je suis jamais raisonnable. Non, en fait... pour faire court, parce que je voudrais pas que la vidéo dure 8 heures, pour faire court, je m'étais commandé un cadeau de Noël, parce que mon mari a renoncé à me trouver des cadeaux de Noël, donc en fait c'est moi qui me les commande toute seule. Et quand le cadeau de Noël est arrivé, c'était des accessoires pour mon appareil photo, qui est un Nikon, mais qui est un bridge, et j'avais vu sur une vente privée que c'était donc tout à fait adapté au Nikon, sans précision. Et quand c'est arrivé, c'était malheureusement adapté qu'au Nikon Reflex. Donc le jour de Noël, je me suis retrouvée avec mon cadeau qui avait été renvoyé parce qu'il n'était pas du tout adapté à ce que j'avais commandé à mon appareil. Donc j'étais un petit peu deg quand même. Et ça faisait très longtemps que je louchais sur la nouvelle collection Ultra Métal de pinceaux de Make-up Révolution. Et j'ai reçu, ils ont fait juste quelques jours là après Noël, donc dernièrement, un discount de 20% ou 30%, je ne sais plus, sur toute la commande. Donc voilà, je me suis consolée en me commandant les sets de pinceaux Make-up Révolution. Voilà, donc je vous les présenterai, je vous dirai ce que j'en pense, parce qu'ils sont hyper beaux comme ça à la caméra. Enfin, à la caméra, oui, quand je le vois sur des chaînes YouTube. Ils sont super beaux en photo. Maintenant, j'espère que la qualité est bonne, parce qu'ils sont quand même pas donnés. Donc, ils sont moins chers que les Real Techniques, donc je pense qu'ils sont très largement inspirés, n'est-ce pas? Mais ils sont quand même pas donnés. Donc, je vous ferai une revue pour que vous puissiez savoir ce que j'en pense si jamais cet achat vous tente. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.